Bonjour et bienvenue à l'étude biblique du mardi soir. Nous continuons toujours les études sur Soyez sages, qui portent sur le livre de 1 Corinthiens. Et cette semaine, nous allons voir le chapitre 12 et le chapitre 13, qui ont pour thème l'Église en tant que corps. Et c'est ce que nous allons développer aujourd'hui. Et avant de commencer, bien sûr, j'aimerais honorer le pasteur Jean-Claude Novaki, qui est mon pasteur, ainsi que l'Église de Melun, le centre évangélique Le Rocher de Melun. Prions ensemble pour cette étude, que le Seigneur puisse diriger toutes choses, nous parler, nous conduire et agir encore pour nous enseigner. Seigneur Jésus, toi qui es grand et digne de louange, Père éternel, conduis-nous. Seigneur Jésus, enseigne-nous à travers ta parole. Conduis-moi, dirige mes bouches, dirige mes pensées. Seigneur Jésus, donne-moi de pouvoir être un vase qui parle, Seigneur Jésus, pour apporter, Seigneur Jésus, seulement ce que tu veux apporter à ton peuple ce soir. Seigneur Jésus, fais ton œuvre, Père éternel. Manifeste ta grandeur et que ton nom soit loué en toutes choses. Amen. Ok, donc pour commencer, je vais rappeler le thème, c'est l'Église en tant que corps. Un des signes de la maturité est la capacité de mieux connaître son propre corps. Et de la même manière, dans notre vie spirituelle, avec l'expérience, nous apprenons à mieux connaître l'Église qui est le corps de Christ, dont Christ est la tête. Il est important d'appuyer cet aspect de la vie chrétienne afin de ne pas tomber dans le christianisme, dans un christianisme individuel qui peut conduire à l'isolement du chrétien par rapport à son Église. On doit se voir en tant que corps, en tant qu'être. L'image de l'Église en tant que corps de Christ n'est pas la seule utilisée par Paul, bien sûr. L'Église est aussi décrite par Paul comme une armée, une famille, un temple, une épouse. Et chacune de ces images ont un sens précis et un enseignement spécifique à nous apprendre. Néanmoins, dans ces trois lettres que sont Corinthiens, Romains et Éphésiens, l'apôtre Paul insiste sur l'image du corps de Christ et fait ressortir trois vérités importantes que sont l'unité, la diversité et la maturité. On ne peut pas parler du corps de Christ sans parler du Saint-Esprit, car c'est par l'effusion du Saint-Esprit que le corps a pris naissance le jour de la Pentecôte, et le Saint-Esprit exerce son ministère à travers ce corps. C'est quand nous avons été remplis tous du Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit a rempli l'Église, que les personnes qui étaient là, qui étaient toutes différentes, ont formé un seul corps, dirigé par un seul et même esprit, le Saint-Esprit qui est notre Dieu. Malheureusement, l'église de Corinthe attristait l'esprit par leur manière dont ils utilisaient les dons qu'ils avaient. Ils étaient comme des enfants avec des jouets plutôt que des adultes avec des outils précieux. Et ils manquaient terriblement de maturité. Maintenant, nous allons développer les trois points que j'ai cités plus tôt, que nous avons cités plus tôt, qui sont l'unité, la diversité et la maturité. Donc le premier point, c'est l'unité. L'unité qui se fait par l'esprit. L'église de Corinthe était marquée par, comme je l'ai dit, des divisions. Et le chapitre 12 commence par l'unité que l'esprit apporte à chacun des membres de l'église. Et il nous indique 4 liens spirituels d'unité. La première, c'est que nous confessons le même Seigneur. Paul commence le chapitre 12 par leur rappeler que lorsqu'ils étaient encore païens, ils allaient vers des idoles muettes, mortes, qui ne pouvaient leur parler, qui ne pouvaient pas les aider, et plus important, qui ne pouvaient pas les sauver. Alors que maintenant qu'ils sont sous la direction de l'Esprit du Dieu vivant, ils voient les choses clairement, ils marchent dans la vérité. Alors qu'avant, non. Et c'est un peu comme pour dire que sans l'Esprit de Dieu, l'homme a vite la capacité de se perdre dans des chemins qui ne mènent nulle part. Que sans l'Esprit de Dieu, on peut suivre des raisonnements qui sont faux et qui ne vont rien apporter à notre vie. Et cela met en évidence l'importance de se laisser conduire par lui, par l'Esprit de Dieu en toutes choses dans notre vie. Car on peut vite déraper. Et il enchaîne ensuite avec, je le cite, « Que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Je vous encourage toujours à avoir votre Bible ouverte sur 1 Corinthiens 12 et 13, les deux chapitres que l'on voit ce soir. Comme ça, quand je fais des citations ou des choses comme ça qui viennent de ces passages-là, vous comprendrez mieux les choses. Et que veut-il dire par cette phrase ? Que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. En clair, c'est que conduit par l'Esprit de Dieu, on ne peut pas renier Christ.
Parce que l'Esprit de Dieu va témoigner de sa véracité. Et sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas confesser sincèrement et avec une complète conviction que Christ est le Seigneur, car c'est par l'Esprit que nous avons cette révélation, c'est par l'Esprit que nous sommes devenus des témoins de cette chose. Alors attention, il ne dit pas que l'Esprit nous contrôle totalement et parle à notre place, car nous sommes toujours maîtres de nous-mêmes lorsque l'Esprit de Dieu agit en nous. Dans 1 Corinthiens 14 au verset 32, donc pas très très loin juste après, l'apôtre Paul dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » Et on voit également dans Galates 5 au verset 22 que l'un des fruits de l'Esprit est la maîtrise de soi, que le fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. C'est pourquoi il faut se méfier de toutes les manifestations qui entraînent une perte de la maîtrise de soi. Dieu n'est pas un Dieu de désordre et l'Esprit de Dieu n'entraînera pas de désordre dans une réunion, dans un rassemblement de chrétiens. Il faut prier pour discerner ce qui est de Dieu et non de Dieu. Si Christ demeure en nous, alors il y aura l'unité dans le corps de Christ que nous formons, c'est-à-dire l'Église. La division et les dissensions ne font, elles, qu'affaiblir le message que Christ veut faire passer au travers de nous, le message de la bonne nouvelle. Le deuxième lien que nous voulons voir ensemble sur l'unité, c'est que nous servons un même corps. Au verset 7, Paul exprime le fait que Dieu manifeste son esprit de manière différente envers les membres de l'Église, mais que ses œuvres sont pour l'utilité commune, pour le bien de chacun et non pour un objectif personnel. Ensuite, il commence une liste de dons spirituels du verset 8 au verset 10 et continue au verset 28. Et on y distingue alors 19 dons et charges que donne l'Esprit de Dieu. Ce ne sont pas là la totalité des dons de l'Esprit, car on peut en retrouver des différents dans l'Épître aux Romains, qui est aussi écrite par Paul. Nous allons donc voir les différentes charges et dons cités, sauf celle d'apôtre, qui a été développée lors de la session sur le chapitre 9. Donc du coup, il faudra revoir une des vidéos précédentes si vous voulez vous rappeler de cela. La deuxième charge, après celle de apôtre, c'est prophète. Donc la charge de prophète il était le porte-parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Il donnait des messages venant directement de Dieu pour édifier, pour encourager, pour réconforter. Le message était éprouvé par les auditeurs. Dans 1 Corinthiens 14, 29 ou encore 1 Thessaloniciens 5, 19, la Bible dit « Examinez et retenez ce qui est bon ». Et pour nous, il est important d'éprouver les messages que l'on peut entendre des différentes personnes qui se nomment prophètes. Pendant un moment, on n'en entendait pas trop parler, mais ces derniers temps, depuis quelques années, on entend beaucoup de personnes qui se proclament prophètes et nous devons avoir le discernement. Car les gens sont attirés par le côté prophète et parfois suivent sans se poser de questions. Tout ça parce qu'il y a des choses qui sont dites, qui sont bonnes, mais on doit discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Même s'il y a une partie qui est très très bien. Et peu importe qui parle, on doit éprouver. Alors veillons. On voit également dans Éphésiens 4, 11 que prophètes et apôtres travaillent au perfectionnement des saints. Ces deux ministères travaillent au perfectionnement des saints. Ils œuvrent à poser les fondements de l'Église. Ensuite, c'est les docteurs. Les docteurs, ou les enseignants, ils sont là pour instruire les convertis, pour leur enseigner la vérité doctrinale en s'inspirant de la parole des apôtres. On voit dans l'épître de Jacques au chapitre 3 que cela est un ministère important et lourd de responsabilité, car il y a un jugement plus important sur eux. L'évangéliste, ensuite, c'est celui qui s'occupe principalement de la charge de partager le message du salut aux perdus, de partager le message de l'évangile. Maintenant, tout chrétien doit partager le message. On a tous reçu cette grande commission qui est d'aller faire de toutes les nations des disciples, mais l'évangéliste, lui, a reçu un appel spécifique pour ce but-là. Ensuite, il parle des dons de guérison, le don de miracle, pour appuyer le témoignage de l'Église, pour convaincre les âmes. Et on voit cela dans Hébreux 2, du verset 1 à 4. Il parle aussi du service et de la gestion de l'Église. Certains ont un don pour cela. Car nous avons déjà vu ensemble que Dieu est un Dieu d'ordre.
Et il ne veut pas qu'une église soit mal gérée, mal organisée, mal dans toute cette organisation qu'il y a, avec le nombre de personnes qu'il peut y avoir, les choses qui sont mises en place. Dieu est un Dieu d'ordre et il veut que son église règne dans l'ordre. Ensuite, il aborde les dons de parole. Il y a plusieurs dons concernant la parole qui sont cités dans le chapitre 12. Il y a le don des langues, le don d'interprétation des langues, la parole de sagesse, la parole de connaissance. Donc ces deux, parole de sagesse et parole de connaissance, sont la capacité de comprendre et d'appliquer la parole de Dieu à une situation bien précise pour guider la personne ou le groupe, et l'exhortation, et qui est, elle, l'encouragement ou la réprimande des chrétiens. Ensuite, il parle du don de la foi, qui est la capacité de croire, de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu, d'avoir confiance en ses promesses. Le discernement des esprits, un don important pour l'Église primitive, et pour nous aussi, car Satan cherche toujours à tromper en imitant l'œuvre de Dieu. Et cela depuis le Jardin d'Éden. Nous devons toujours, comme je l'ai dit précédemment, éprouver tout esprit au regard de la parole de Dieu. Peu importe qui nous parle, nous devons toujours demander si c'est en accord avec la parole de Dieu. Toujours, toujours. Pour ne pas se laisser séduire et emporter par des choses qui peuvent nous tromper. Le troisième lien, c'est que nous sommes tous baptisés du même esprit. Au verset 12 et 13, Paul rappelle que nous avons tous été baptisés du même Saint-Esprit, qui est Dieu, Jésus-Christ en nous. Et c'est à cet effet que nous formons un seul et même corps composé de plusieurs membres, avec des fonctions différentes, mais servant un seul et même but, parce que nous sommes dirigés par un seul et même être. Sans qu'il soit question de différences sociales dues à nos rangs sociaux, à nos origines, etc. Peu importe là d'où on vient, nous avons tous des fonctions différentes dans le corps de Christ, mais nous sommes tous dirigés par un même esprit. Et nous avons tous été baptisés par ce même esprit. Et il est important de ne pas seulement recevoir le Saint-Esprit, mais de marcher selon l'Esprit, de se laisser guider jour après jour par l'Esprit de Dieu. Recevoir l'Esprit de Dieu ne signifie pas que l'on va forcément y soumettre sa vie. Nous pouvons tout à fait être remplis et continuer à vivre et à faire des choses qui ne sont pas bonnes devant Dieu, car l'Esprit est soumis à celui en qui il l'est, comme nous l'avons vu précédemment. Et cela explique aussi le cas de l'église de Corinthe, qui, elle, faisait des choses qui n'étaient pas correctes, alors que certains, peut-être tous, étaient remplis de l'Esprit de Dieu. En tout cas, l'apôtre Paul dit que l'église de Corinthe, ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Ils avaient le don des langues. Donc nous avons vu l'unité avec les 4 liens spirituels. Maintenant, nous allons voir le deuxième point qui est la diversité des dons. La vie est un équilibre entre l'unité et la diversité. Lorsqu'un corps humain meurt, son métabolisme ralentit et tout devient alors uniforme. Tout devient pareil. Et pour finalement devenir quoi? Poussière. Ça devient une seule chose. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'uniformité est quelque part liée un peu à la mort. Et en cela, on peut expliquer pourquoi certaines églises manquent de vie, car elles sont trop uniformes. Néanmoins, si la diversité n'est pas maîtrisée, elle peut détruire l'unité. Si la diversité n'est pas maîtrisée, elle peut détruire l'unité. Et c'est pour cela qu'il est absolument nécessaire d'avoir la maturité pour conserver cet équilibre. Paul explique des aspects de la diversité du corps dans le corps de Christ à partir du verset 14 jusqu'au verset 1. Aucun membre ne devrait se comparer, car tous les membres sont importants. On le comprend vite quand on regarde ne serait-ce que notre corps à nous. Une main ne remplacera jamais un pied et inversement. L'oreille ne peut pas voir et les yeux ne peuvent pas entendre. Tous ont des fonctions différentes et une importance là où ils sont. La tendance actuelle consiste à rechercher tous les dons sensationnels. Certains croyants se sentent coupables ou frustrés de ne pas avoir de dons qui les mettent sur le devant de la scène. Et c'est ce genre d'attitude que Paul rejette. La diversité ne suggère pas que l'on ait à se comparer aux autres ou que l'on ait à estimer un don supérieur ou inférieur à un autre don. Dieu ne fait pas de favoritisme, il ne donne pas les meilleurs dons à ceux qu'il préfère. Je répète encore une fois, le fait de comprendre que chacun a besoin de la fonction de l'autre contribue à l'unité du corps de Christ. Lorsqu'on comprend qu'on a besoin de notre frère et de notre sœur pour que l'Église puisse fonctionner correctement,
alors ça contribue à l'unité du corps de Christ. Et aucun membre ne peut subsister seul. Aucun membre ne peut subsister seul. Il y a une petite anecdote dans ce thème, soyez sages, et il dit: un prédicateur célèbre avait été invité à parler lors d'une conférence pour pasteurs. Et avant la réunion, il avait serré quelques mains et s'entretenait avec quelques personnes. Un ami lui demanda: pourquoi gaspiller ton temps avec des gens que tu ne reverras probablement jamais? Déjà, la question de l'ami est assez étrange. Ce prédicateur mondialement connu lui répondit en souriant: je suis peut-être là où je suis grâce à eux, et de toute façon, même si je n'avais pas besoin d'eux lors de ma progression, je pourrais avoir besoin d'eux pendant la descente. Aucun serviteur chrétien ne peut dire: mon ministère peut se passer de toi. On a tous besoin les uns des autres. Dieu veut une église unie. Et la diversité mène à la division. Quand les membres rivalisent entre eux, c'est là que ça mène au problème. Et au contraire, elle mène à l'unité quand chacun prend soin l'un de l'autre. Alors comment prendre soin l'un de l'autre? En fonctionnant selon la volonté de Dieu. Si un membre est en bonne santé, il contribue au bien-être des autres membres. Alors que si un membre souffre, tout le corps sent la douleur. Tout le corps est affecté par cette maladie, par cette douleur, par ce mauvais fonctionnement. C'est Dieu qui distribue les dons. Et il donne à chaque assemblée ce dont elle a besoin, et surtout quand elle en a besoin. L'apôtre Paul donne et explique qu'il y a quand même une priorité dans les dons. Il y a des dons qui sont plus grands. En premier, et il donne des rangs, en premier il met apôtre, ensuite il met prophète, et ensuite il explique que c'est docteur enseignant. Et enfin, ensuite, c'est le don de guérison et les autres dons qui le découlent. Il y a certains membres du corps qui, quand on ne les a plus, ça affaiblit le corps. Mais il y en a d'autres membres, lorsqu'on les perd, on meurt. Et c'est la même chose pour le corps de Christ. Il y a des choses qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Église. Les apôtres et les prophètes posent les fondements et sont donc les premiers, avec le docteur qui vient enraciner les croyants. Les autres dons sont là pour édifier, et ils interviennent souvent à des moments spécifiques et précis. Donc, même si tous les membres sont importants, Paul nous dit que certains dons sont plus grands que d'autres, et il parle en particulier, donc comme je l'ai dit, de la prophétie. Surtout au verset 14, c'est là qu'il parle de la prophétie. Et il nous encourage à aspirer à ces dons d'apôtres, prophètes et de docteurs, à ces dons qui sont plus grands. Enfin, à la fin du chapitre 12, il enchaîne avec le fait qu'il va enseigner la meilleure voie, une meilleure voie. Et c'est là qu'on va aborder notre troisième point, qui est la maturité. La maturité. Les dons, aussi merveilleux soient-ils, sont inutiles ou même destructeurs s'ils ne sont pas exercés avec maturité. Et par quoi se traduit cette maturité? C'est l'amour. Les 3 passages qui parlent du corps dans les lettres de Paul mettent l'accent sur l'amour. Et une des preuves de maturité dans la vie du chrétien, c'est comment et à quel point l'amour est présent dans sa vie. Quelqu'un a dit un jour que l'amour, c'est le système sanguin du corps de Christ. Le chapitre situé sur l'amour que tout le monde connaît, donc 1 Corinthiens 13, qui fait suite au chapitre dont on vient parler, 1 Corinthiens 12, se trouve juste après cette explication sur les dons spirituels. Et on sait, d'après ce contexte et d'après notre étude, que l'église de Corinthe avait des problèmes de division et de mauvaise utilisation des dons. C'est pour ça qu'il les exhorte avec cet amour dont ils devaient certainement manquer pour utiliser ces dons à bon escient et de la bonne manière. Dans les 3 premiers versets de 1 Corinthiens 13, Paul cite 5 dons: les langues, la prophétie, la connaissance, la foi, la générosité ou la libéralité. Et chacun de ces ministères, il dit que s'ils sont dépourvus d'amour, ils ne servent à rien. Et ils détruisent celui qui l'exerce et celui qui le subit aussi. L'amour est au sommet des priorités de la vie du chrétien. Dans Matthieu 22, 36 à 40, on voit le Seigneur répondre à la question qui est: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est bien une histoire d'amour.
Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous pouvons aimer au-delà de ce qu'on peut penser. Parfois, certains, on leur dit d'aimer son prochain comme soi-même, et ils se disent, bah non, lui, je pourrais jamais l'aimer, je pourrais jamais l'aimer. Mais le Saint-Esprit en nous nous donne la capacité d'aimer, la capacité de supporter, la capacité d'aimer au-delà de ce que l'on peut imaginer. L'amour édifie. Dans 1 Corinthiens 8, au verset 1, il dit quelque chose d'intéressant, c'est que la connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Souvent, on cherche la connaissance parce que justement, ça nous amène quelque part ça nous fait grandir, ça nous fait sentir parfois supérieur par rapport à d'autres quand on a la connaissance et que d'autres ne l'ont pas. Mais la Bible dit bien que la connaissance enorgueillit, parce que souvent, quand on a la connaissance, eh ben, on fait partie souvent de ceux qui pensent qu'ils savent tout et on ne peut rien leur apprendre. On dit souvent qu'un vase plein, on peut plus le remplir. C'est difficile. Alors qu'un vase vide, on peut le remplir à sa guise et mettre ce que l'on veut dedans. Nous avons vu précédemment que les dons spirituels étaient là pour l'édification de l'Église. Cela signifie qu'ils ne sont pas là pour un but personnel. Ils sont là pour les autres. On doit servir les autres. Il faut penser à servir les autres. Et cela ne peut pas se faire sans amour. L'église de Corinthe était impatient et tous voulaient faire prévaloir leurs dons de prophétie, leurs dons de langue. Ils voulaient que tout le monde les voie. Et alors que l'amour, lui, supprime l'envie d'être supérieur à l'autre. Dans Romains 12, 10, la Bible dit « Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » On doit regarder l'autre avant de se regarder soi-même. On doit penser à l'autre avant de penser à soi-même. Ça, c'est l'attitude du chrétien. Lors des moments de communion fraternelle et des moments de Sainte Seine, les chrétiens de Corinthe se comportaient d'une manière qui n'était pas correcte. Alors que s'ils avaient compris le sens de l'amour, ils se seraient comportés de la bonne manière, d'une manière qui plaît à Dieu. Ils auraient cherché ce qui plaît à Dieu et surtout cherché à ne pas faire ce qui déplaît à Dieu. L'amour ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Autrement dit, l'amour ne tient pas compte du mal. Si on ne pardonne pas, c'est qu'on n'a certainement pas l'amour véritable en nous. Et il faut prier pour cela. Il faut qu'on pardonne de manière véritable, qui ne garde pas en tête le mal qu'on nous a fait, ou qui retient des rancunes. On ne doit pas avoir ça. Nous, on doit pardonner sans rancune. Comme Dieu nous a pardonné, il ne retient pas nos péchés du passé. Il nous a pardonné. La seule chose qui est sur notre ardoise, c'est le sang de Jésus-Christ. L'amour ne se réjouit pas du mal comme l'église de Corinthe se vantait du péché qu'il y avait au milieu d'eux. Il ne cherche pas à aggraver les choses. L'église de Corinthe a aggravé les choses vis-à-vis du péché qui se trouvait au milieu d'eux. Et pour ça, j'aimerais qu'on voie une histoire dans Genèse 9, versets 20 à 23. Et cette histoire nous raconte une histoire par rapport à Noé. C'est donc Noé, avec ses fils, il a travaillé dur, il se repose dans sa tente et il se découvre. Cham a vu, donc l'un de ses fils, Cham, a vu la nudité de son père. Et plutôt que de chercher à la couvrir, à la cacher, à ne pas ébruiter ce qu'il a vu, il est parti vous raconter à ses frères ce qu'il a vu. Alors que eux ont eu la bonne initiative, une initiative d'amour. Ils ont fait en sorte de ne pas aggraver la situation, de ne pas empirer les choses. Ils ont fait ce qu'ils auraient aimé qu'on leur fasse à eux. Ils ont fait quoi? Ils ont marché un reculon dans la tente pour ne pas voir la nudité de leur père. Et ils l'ont couvert. C'est ça l'amour. N'oublions pas dans Galates 5 au verset 22, le fruit de l'esprit c'est l'amour. Les dons passeront, la connaissance passera avec le monde, mais l'amour lui demeurera. On voit dans 1 Jean 4,8 que Dieu est amour. Il arrive qu'il y ait des divergences dans l'Église, qu'il y ait des problèmes dans l'Église, des divergences d'opinion sur certains points, mais il y a certaines choses qui ne valent pas la peine qu'on se batte pour. Et l'apôtre Paul fait référence 2 fois à un sujet qu'il y avait dans la parole de Dieu, c'est sur ce qu'on pouvait manger ou pas. Certains pensaient qu'on ne pouvait pas manger tel ou tel aliment, alors que la Bible nous autorise à manger tous les aliments. Et il dit en clair que cela ne nuit pas à leur salut. Alors plutôt que d'être une pierre d'achoppement pour eux,
Ne mangeons pas devant eux les choses qu'ils pensent qu'ils ne sont pas bonnes. Ne soyons pas une pierre d'achoppement pour eux. Ne cherchons pas forcément à avoir raison, mais pensons à leur santé spirituelle. Parce que peut-être qu'en cherchant à avoir raison, on va créer un conflit qui, cela, va nuire à leur santé spirituelle et aussi à la nôtre. Donc avoir le dernier mot n'est pas forcément la bonne solution. On doit penser à l'autre, qu'est-ce qui est bon pour lui. C'est dans toutes ces choses que l'amour est une preuve de la maturité spirituelle de l'Église ou du chrétien. Nous sommes le corps de Christ, constitué de différents membres avec différentes fonctions plus ou moins grandes comme l'apôtre Paul l'a dit, mais toutes sont importantes. Et surtout, c'est le résultat qui compte. Ce qui importe, c'est le bon fonctionnement du corps entier, de l'Église dans son entier. Donc on doit chercher à faire fonctionner le corps de la bonne manière. Déjà nous, comme je l'ai dit, à multiplier ce que Dieu a investi en nous. Que ce don puisse servir l'Église, que ces dons que Dieu nous a donnés puissent servir le corps que nous formons. Nous devons penser à nous non plus comme une seule personne avec un intérêt personnel, mais nous devons penser à nous comme un corps qui fonctionne dans un entier. Penser à les impacts que les choses que l'on va faire peuvent avoir sur le corps de Christ et comment on peut contribuer à ce que le corps de Christ fonctionne le mieux possible. Notre Église, notre famille, notre armée, le groupe dans lequel nous faisons partie. C'est pourquoi nous devons être unis dans notre diversité et fonctionner avec amour, sans quoi rien ne sera productif. Que le Seigneur vous bénisse.